Bonjour, Monsieur Kamou. Ouais. Alors, je commence par vous, hein, Boubacar Kafando. L'UDEB, l'Union des entrepreneurs du Burkina, dont vous êtes le président, Oui. a tenu un atelier la semaine passée. Il était question de parler des problèmes un peu auxquels font face les entrepreneurs et pour voir quelles solutions envisager. Et vous avez ressorti, en tout cas au cours de l'atelier, que l'économie burkinabé allait mal. Avant de parler des solutions, quels sont les problèmes, les difficultés aujourd'hui auxquelles font face les entrepreneurs du Burkina? Merci. En tout cas, pour nous, le problème date, c'est pas aujourd'hui. Vous allez voir que les problèmes ont commencé depuis 2014 avec, comment on appelle, les élections, l'économie, ça ne tournait pas trop. Il y a eu des coups d'État. Il y a eu après, c'est bien vrai qu'il y a eu des élections. Après, les choses n'est pas comme ce qu'on souhaite. Il y a le problème aussi le problème de quoi, de terrorisme qui est là. En plus, il y a Covid aussi qui vient de rentrer. Donc, si vous cumulez tous ces trucs-là, vraiment, nos commerçants et nos entrepreneurs, c'est à saluer. Parce que ce qu'ils ont vécu durant tout ce temps-là, c'est pas simple. Et je dirais que en Afrique, rare des pays, sa population a souffert comme les Burkinabés. Vous verrez que quand même, avec tout ça, les entrepreneurs continuent toujours à tenir. Maintenant, il y a la crise de l'Ukraine qui vient de s'ajouter. Donc, actuellement là, vraiment, beaucoup d'entreprises se ferment de jour en jour. On s'est dit, bon, on ne peut pas rester les bras croisés. Je pense que nos autorités d'aujourd'hui, les déclarations, c'était clair. C'est d'abord travailler à récupérer la partie que les Burkinabés ont perdue et ramener les déplacés à leur lieu. Et en plus, il y a le Covid qui est là. Il faut travailler aussi, peut-être assurer aussi certaines dépenses aussi de l'administration de l'État. Tout ça, on s'est dit, ok, on ne peut pas rester là les bras croisés. Nous, tout le monde ne peut pas être des militaires, mais quand même, ceux qui font l'économie, essayons de regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer notre économie, parce que les entreprises se ferment de jour en jour. Donc, comme il n'y a pas de solution et qu'on voit que ça s'empire, on ne peut pas rester là. Il faut que nous aussi, on essaie de regarder qu'est-ce qui peut être fait pour relancer notre économie. C'est nos armes aussi qu'on a sous la main. Voilà. Donc, c'est ça qui nous a plus motivés à regarder ce volet-là. En tout cas, les difficultés sont énormes. Oui. Vous êtes revenu sur plusieurs problèmes. La crise russo-ukrainienne, l'insécurité, le Ouais. Covid-19, les coups d'État. Comment cela influence les entreprises? Ok. Quelles sont les difficultés concrètement que vivent les compreniez, entreprises et qui sont dues à ces problèmes que vous avez cités? déjà, l'économie, quand on regarde à Ouaga, c'est pas ceux qui sont à Ouaga qui a des milliards qui font l'économie. L'économie, c'est ceux qui sont dans les provinces. Maintenant, comme il y a les déplacés, vous voyez, un se déplace avec, il a laissé ses 10 000 francs à quelque part, d'autres c'est 50 000 francs à quelque part, d'autres c'est 500 000 à quelque part, d'autres même ont laissé des matériels à quelque part. C'est ça qui fait vivre l'économie. Mais comme ça, comme les provinces ont des difficultés, ça joue maintenant sur le central, qui fait que ça répercute maintenant sur le central. C'est pour cela que tout le monde maintenant sent maintenant ce danger. C'est pour cela qu'on s'est dit, c'est bien vrai qu'il y a les déplacés. Les militaires aussi travaillent pour ramener les déplacés. Comment nous allons faire pour relancer notre économie? Voilà, c'est ça notre vision. Ouais. Alors, Aruna Gouem, est-ce qu'au niveau de la coalition des acteurs économiques pour un commerce équitable, Oui. ces difficultés sont partagées? C'est des difficultés Est-ce que vous vivez les mêmes pratiquement, problèmes? oui, c'est des difficultés quotidiennes de tout entrepreneur. Vous savez, par exemple, la famine d'abord. Vous savez qu'aujourd'hui, l'alimentation est un souci. Donc, les autres besoins deviennent pratiquement de la jouissance s'il y a la famine. Et il y a l'insécurité, qui avec ce corollaire, il y a le push, qui fait qu'il y a la rareté même des investisseurs. Il n'y a pas d'investissement en réalité comme ça. Et puis il y a les commandes au niveau local qui ne sont pas aussi permanentes. Donc, grosso modo, il y a un problème que nous vivons au niveau des entreprises. Il y a des sérieux problèmes. Parce qu'avec les déplacés, bon, et pratiquement c'est déjà un manque à gagner. Il y a
la pluviométrie qui n'a pas été bonne, qui fait que les gens ont besoin quand même de s'alimenter. Donc, tout ce qui reste là, ça devient un souci relégué au second degré. Ouais. Voilà pourquoi il y a sérieusement des problèmes au niveau des entrepreneurs burkinabés aujourd'hui. Alors, M. Kafando, vous avez parlé de ces entreprises qui ont même fermé. Quelle est l'ampleur de ce phénomène? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que il y a un certain nombre, est-ce que vous avez des chiffres, en tout cas d'un certain nombre d'entreprises qui ont eu à fermer, par exemple? Déjà, si vous voyez les déplacés déjà, il faut savoir déjà qu'il y a des entreprises qui ont fermé. Si vous regardez les déplacés, forcément, les entreprises ne se réfèrent pas seulement au Burkina. Vous allez voir les provinces, là où les gens se déplacent seulement, forcément, il y aura quelque chose qui s'allie. Ouais. N'en parlons pas, ça répercute, il y a d'autres qui, tous leurs bases, là, c'était dans les provinces. Vous allez voir qu'ils n'arrivent plus à écouler leurs produits. Et vous allez voir que les chiffres d'affaires baissent. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que pour un commerçant qui est à Titaou, à Djibo, à Dori, beaucoup n'arrivent plus à faire des commandes aujourd'hui. Moi, j'ai fait le commerce, tu sais. Ouais. Ça veut dire la base n'est pas à Ouaga. Oui, oui. Donc ça veut dire que certains commerçants ou certaines entreprises qui étaient dans ces zones ont dû aussi fermer, comme vous le dites. Oui, oui. Cela est un problème C'est un problème réel. C'est un problème réel que nous vivons. Même au niveau des marchés aujourd'hui, tu vois des gens qui déchargent des marchandises qui ne peuvent pas vendre. C'est que les prochains conteneurs arrivent. Ce qui t'avait prévu vendre pour pouvoir payer le conteneur qui t'avait commandé, ça arrive, tu n'as pas de l'argent pour payer. Ça rentre dans les chicharies. Ouais, donc, il y a la mévente réelle même au niveau commerce. Donc, c'est dû certainement à l'insécurité, à la politique qui n'a pas été bonne aussi. Ajouté à cela, comme vous voyez, l'économie en réalité, c'est un tout. C'est qu'il n'y a pas d'investisseurs qui alimentent même les salariés. Ouais. Le commerce, ça tourne pas rond. Voilà, donc grosso modo, c'est un problème que nous vivons. Il y a énormément des entreprises qui ont fermé, même à Ouagadougou, si ça ne tient plus, tu es obligé de... Les gens ne font que de se déplacer. Tu es dans une location que tu n'arrives plus à honorer. Ouais. Tu te déplaces à une location un peu moins chère parce que ça ne va pas. Ouais. Ouais, donc c'est un problème réel que nous vivons, franchement. Alors, il a parlé aussi de la guerre russo-ukrainienne. Comment cela influence l'économie nationale aujourd'hui? Pratiquement, le dollar qui s'achetait à autour de 525 francs il y a au moins 4 mois, 6 mois. Aujourd'hui, le dollar est à 640. Vous voyez, donc automatiquement, le prix même à l'achat, c'est énormément augmenté. Vous voyez. Et quand c'est cher, ça ouvre vraiment les choses. Ça joue sur la poche du client. Donc, quelqu'un qui peut payer 2 produits, il ne peut que s'en procurer de ce qui est nécessaire. Ouais. Voilà. Donc, les produits sont extrêmement chers dû à la guerre. C'est juste après, au début de la guerre même, que ça y est, cette flambée du dollar. Alors, on a aussi des échos au niveau déconcentré où beaucoup d'entrepreneurs se plaignent aujourd'hui disant qu'ils ont eu à exécuter des contrats, par exemple, avec certaines communes. Et, étant donné que les délégations spéciales n'ont pas été installées dans toutes les communes, donc il se pose un problème de paiement des contrats déjà effectués. Est-ce que vous avez aussi au sein de votre coalition des entrepreneurs qui sont dans ce Bien sûr, c'est un problème que moi, à travers les réseaux sociaux, j'avais dénoncé. Parce qu'il y a des gens qui nous sont revenus quand même, qui ont des acomptes au niveau des mails qui ne sont pas payés. Donc nous avons quand même interpellé le gouvernement à ce que les délégations spéciales soient activées pour qu'ils puissent payer les acomptes des fournisseurs et que les bailleurs aussi puissent quand même travailler avec les délégations spéciales qui auront pour rôle plein de conseils municipaux. Voilà, donc c'est un problème qui existe. Il y a interpellé par rapport à cela. Vous avez une idée sur l'ampleur également à ce niveau? Bon, je n'ai pas une idée exacte, mais c'est pratiquement toutes les communes. Hein. Ce n'est pas quelques communes, c'est pratiquement toutes les communes qui ont ces problèmes-là. Puis c'est des gens qui arrivent à faire des petites dépenses, mais quand ça arrive, des scientifiques, c'est un maire qui doit le faire, le EG ne le fait pas. Voilà, donc pratiquement tous les mairies ont ces problèmes-là. Et les commandes encore, ils n'en lancent plus. Voilà, les commandes encore, ils n'en lancent plus. Quand vous prenez pour aujourd'hui les journaux, le quotidien des marchés publics aujourd'hui, pratiquement les mairies ne lancent pas grand-chose. Ouais. Voilà. Donc c'est un problème pour les entrepreneurs qui ont l'habitude de traiter avec les communes, par exemple. Monsieur Kafando, est-ce qu'au niveau de l'Union des entrepreneurs, vous avez des exemples de cas? Oui, je pense que le dernier jour de notre atelier, les policiers qui ont envoyé un monsieur. En ce moment, j'étais à la salle d'attente. Il était venu pour m'expliquer son problème avec ce que vous venez de dire. Bon,
Il disait que lui, il pensait même que l'atelier, c'était un week-end. Mais comme c'était les jours de travail, vraiment, lui, il n'a pas que de s'excuser, mais vraiment, voilà son problème qu'il voulait souligner. Mais pour moi... Son problème, c'était quoi? Non, c'était le même truc comme vous venez de Il a eu à exécuter des marchés, des travaux. mais et il a que- des difficultés pour entrer en possession de effectivement, ces fonds. voilà. Parce qu'il n'y a pas de signataires au niveau Non, de il la n'a pas commune. parlé de signateur, mais il a dit seulement qu'il a des problèmes parce que comme on n'a pas encore installé Les délégations les spéciales. délégations spéciales, voilà les soucis que lui il avait. Bon, pour moi, les conseils, bon, ce que moi j'ai à dire dans ça, d'abord il faut comprendre. Entrepreneur, il faut d'abord travailler à s'entendre avec tes partenaires. Partenaires, hein, comme la banque, il faut travailler vraiment à s'entendre avec ta banque. Il y a tes fournisseurs, il faut travailler aussi à s'entendre avec tes fournisseurs. Et les impôts aussi, c'est la même chose. Travailler à s'entendre avec les impôts. Entendre, c'est quoi? Pour moi, c'est peut-être écrit, c'est même pas peut-être, c'est d'écrire. Quand tu écris, ton fournisseur vient, tu as les traces. Tu peux montrer, voilà, j'ai écrit à l'administration, mais voilà ce que j'attends. Que ce soit les impôts, tu peux présenter, que ce soit ton fournisseur, tu peux présenter, que ce soit ta banque, tu peux présenter. Mais rester comme ça, à parler, ça ne va pas être la solution. En tout cas, je l'ai dit, l'idéal, là, c'est mieux d'écrire. Voilà, c'est ce que je peux te donner comme conseil, bon, vu le peu d'expérience aussi que nous avons. Voilà, merci. Et j'imagine qu'à l'issue de cet atelier, il y a eu des propositions, Oui. des solutions, puisque c'était l'objectif même de l'atelier. Donc, réunir les différents entrepreneurs afin que ensemble vous puissiez réfléchir à trouver des solutions aux difficultés. Oui, bon. Quelles ont été les propositions qui ont été faites? En fait, les propositions qui ont été faites, c'est d'abord, en tout cas, il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de réponses. Maintenant, grosso modo, on s'est dit, vu l'urgence, parce que c'est une urgence qui est là. Oui. L'insécurité, bon, je sais bien que les militaires travaillent, mais il faut aussi que nous, l'économie, on essaie de voir comment relancer l'économie. C'est pas parler et puis poser. Oui. C'est parler et voir comment ce qu'on peut faire. Là où on ne peut pas maintenant, et qu'on pense qu'ici, il faut l'appui de l'administration de l'État, on les dira, voilà ici, et accompagnez-nous ici. Donc on s'est dit, c'est mieux de mettre une centrale d'achat et un centre d'affaires. Et ce central d'achat va servir. Vous voyez, on se lève le matin, tu envoies ton enfant d'aller payer telle chose, je ne vais pas dire le nom des trucs, mais telle chose, on te dit que ça a augmenté. Mais si il y a le central d'achat, ça permet de cadrer tous ces trucs-là. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on avait... Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on crée une sorte de boutique témoin où pour vérifier les prix d'un article, il suffit de s'y rendre, c'est ça? Et puis, vous voyez, quand un pays est dans une crise comme ça, on n'est pas obligé d'accepter tous les produits au Burkina. On peut essayer de stabiliser pour quand même relancer l'économie. Si les produits rentrent de gauche à droite, c'est difficile. Bon, c'est bien vrai qu'avec les textes, on peut pas, mais il faut qu'on travaille à voir comment on peut canaliser les prix, les produits à nécessité là, quand même centraliser, faire quand même une centrale d'achat, ça permet de relancer notre économie. Ça permet même de protéger les citoyens lambda. Expliquez-nous un peu l'idée de Par cette centrale exemple, d'achat. je donne un exemple. Tu peux payer quelque chose, tu vas voir que c'est peut-être 100 kilos, alors que la poids même ne vaut pas. C'est un exemple que je donne. Oui, oui. Voilà. Vous allez voir peut-être les prix. Et tu te lèves le matin, l'autre côté on vend à 5 000 francs, l'autre côté c'est 7 000 francs. Non, ça ne doit pas être comme ça. Je pense que ce central d'achat va venir aider à les contrôler des prix aussi, à mieux faire aussi leur travail. Ça va aider. Je sais que déjà ils font leur travail, mais ça viendra ajouter, parce que ça va aider même côté sécurité, côté économique. Voilà. C'est une centrale d'achat, comme je l'ai dit, pour vérifier un peu les prix. Exact. C'est-à-dire, si je vais payer ces stylos, je ne sais pas combien ça coûte, il suffit d'aller au niveau de cette centrale Oui, d'achat. et c'est plus facile. Le prix qui est fixé là-bas, c'est le prix qui devrait être le prix normal.